Il n'a pas encore gagné, Emmanuel Macron, et non, il y a encore plusieurs jours de campagne. Et puis après, s'il gagne, quelle majorité, avec qui gouvernera-t-il? Est-ce qu'il arrivera à attirer plus de gens de droite qu'aujourd'hui? C'est des questions qu'on va se poser avec Corinne Erel, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et député socialiste des Côtes-d'Armor. Corinne Erel, bonjour. Alors, avant cela, il y a actuellement là, une cérémonie très solennelle dans la préfecture de police de Paris pour ce policier qui a été tué sur les Champs-Élysées et assassiné par un terroriste. C'est un moment de concorde nationale, c'est un moment important. C'est un moment important. Alors qu'on est quand même dans une période de débat intense. Oui, mais je parfois pense que les mots sont violents d'ailleurs. Ce qui s'est passé, quand il y a la mort d'un homme et la mort d'un policier, en l'occurrence, je pense que chacun doit être capable de Hollande se a eu rassembler. raison d'inviter et Mme Le Pen et Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. D'accord. Il est très attendu sur ces sujets-là, d'ailleurs, oui. Emmanuel Macron. C'est un des sujets essentiels. Parce qu'on dit qu'il n'est pas, c'est pas son terrain favori. Ah, je crois qu'il a des propositions, au contraire, qui sont fortes sur cette question. La question de la sécurité est bien évidemment une question centrale, à la fois pour les citoyens, sécurité quotidienne et sécurité nationale, c'est-à-dire les sujets de sécurité police, mais également tout ce qui est la défense et la lutte contre le terrorisme. Quand vous débarquez du train depuis les Côtes-d'Armor, vous allez à la Rotonde? J'y suis passée dimanche soir. Oui. C'était une bonne idée? Écoutez, pour moi, c'était un moment... Ça fait jaser, hein? Oui, de toute manière, je pense que objectivement, c'est une polémique qui est stérile. Je pense c'était une soirée qui était juste conviviale avec ses soutiens et puis ses collaborateurs. Et je trouve que c'est bien aussi d'associer les collaborateurs. C'est pas un petit Fouquet's, la Rotonde? J'ai pas eu ce sentiment-là. D'accord. On lui a fait le reproche aussi de vendre un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire de dire, j'ai gagné. Il n'a pas gagné. Vous êtes non, il n'a pas gagné. Il y a un deuxième tour. Moi, je prends toujours étape par étape. L'objectif... Comme un cycliste, vous? Oui, tout à fait. Je fais du vélo en plus. Alors, vous voyez, voilà. Non, on doit toujours, et c'est exactement comme dans une épreuve sportive, on prend étape par étape. Moi, l'objectif, c'était qu'Emmanuel Macron sorte en tête du premier tour, ce qui a été fait et ce qu'il faut quand même bien noter, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a fondé son mouvement il y a un an, et il arrive en tête du premier tour. Mais il peut perdre le 7 mai. Une élection est une élection. Donc moi, je le dis également, il faut une mobilisation forte pour ce deuxième tour. Et vous qui avez de l'expérience, vous le dites aux troupes là, de En Marche qui ont peut-être moins d'expérience que vous? Bien sûr, une élection, c'est une élection. Et donc, il faut faire campagne, il faut convaincre, il faut continuer à convaincre, il faut mobiliser et il faut évidemment, dans la circonstance, rassembler le plus largement possible parce que c'est un signe qui est important. Oui. C'est-à-dire que le fait de battre Marine Le Pen au second tour, ça a un effet également important par rapport aux valeurs que l'on défend et par rapport également à l'image de la France. Oui, vous voulez justement rassembler, vous. Bien sûr. Ce que Jacques Chirac avait fait en 2002, mais il n'en avait rien fait après. Macron fera, lui. Mais la question du rassemblement... La chasse à droite est lancée ou pas? La question du rassemblement, elle est dans l'ADN d'En Marche depuis le départ. C'est la faculté de rassembler des personnes qui ont des sensibilités différentes. Je regarde l'esquif penche plutôt à gauche. Écoutez, quand vous demandez à des gens de droite, ils vous disent que ça penche à gauche. Quand vous demandez à des gens de gauche, ils vous disent que ça penche à droite. Donc c'est qu'on a dû trouver un équilibre. Non, mais parmi les élus, parmi les responsables, il y a plus de gauche que de droite, non? Écoutez, et à gauche, ils vont vous dire qu'il y a trop d'élus de droite. Donc non, je pense qu'au contraire, on essaye d'avoir un mouvement qui est toujours sur cet ADN, encore une fois, qui est important. C'est-à-dire que c'est des valeurs communes et ensuite on chemine ensemble pour être en capacité d'avoir une majorité de progrès pour porter ce projet de transformation auquel moi je crois beaucoup. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il y a des élus, des députés, des maires, des sénateurs républicains qui vont vous rejoindre là d'ici au deuxième tour? Ça, c'est à eux de se déterminer. Vous y employez, vous, par exemple, en Bretagne? Mais je pense que chacun
dans le contexte, est mis aussi face à ses responsabilités. Est-ce que, oui ou non, compte tenu du signal qui a été donné à ce premier tour d'élection présidentielle, c'est pas neutre ce qui s'est passé. C'est-à-dire les deux grands partis de gouvernement ne sont pas qualifiés. Emmanuel Macron est en tête, Marine Le Pen en deuxième, et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a fait également un score élevé. Donc chacun est mis face à ses responsabilités. Est-ce que oui ou non, le projet de transformation qui est équilibré, qui marche à la fois sur l'économique et le social, tout en prenant en compte la transformation numérique, les défis climatiques et la situation géopolitique, est-ce que oui ou non, on se reconnaît dans ce projet-là? Moi, je considère que, et c'est pour ça que je suis engagée. Beaucoup de républicains peuvent s'y reconnaître? C'est à eux, la question, elle leur est posée. Mais au deuxième tour, moi j'insiste sur ce point-là, l'image que va donner la France face au Front National est un point extrêmement... On est observé. Vous pourriez être ministre d'un groupe... C'est pas une question qui se pose. Non, mais vous accepteriez un Premier ministre? C'est pas une question qui se pose. Répondez-moi. Répondez. Non, je ne répondrai pas parce que c'est à Emmanuel Macron de répondre à cette question-là. Moi, je vais reprendre ma théorie sportive et cycliste. Là, on est entre les deux tours. Ouais. L'objectif, c'est de faire campagne et d'avoir le score le plus élevé possible au second tour. Et moi, je m'y emploie et c'est ma feuille de route sur les 15 jours qui viennent. J'ai toujours la même réponse et vous remarquerez, parce que je suis déjà venue ici, qu'avant le premier tour, c'était ça aussi. Vous avez entendu Bruno Le Maire ce matin? Alors j'ai lu. Alors vous avez lu Bruno Le Maire. Alors vous avez. Ce qu'il dit, Bruno Le Maire? Il dit moi, si on est dans une situation un peu particulière où il n'y a pas de majorité forte, je pourrais très bien être un ministre de Emmanuel Macron. Ça vous va, ça? Après, encore une fois, c'est... Vous êtes compatible? Il est compatible avec vous? Si Emmanuel Macron était... On va reprendre des choses, vraiment, j'y insiste, parce qu'on a tendance souvent à mélanger tous les sujets. Deuxième tour, élection d'Emmanuel Macron, ce que je souhaite. Donc, il faut faire campagne d'ici là. Ensuite, il nommera effectivement un gouvernement. Donc, c'est lui qui va apprécier et la situation. C'est en fonction du résultat du deuxième tour? Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments, et puis il y a l'orientation politique que l'on défend depuis de longs mois. Alors, il y a les individus, mais il y a aussi le parti, les Républicains. Ils se sont réunis pour savoir quelles consignes de vote ils devaient donner. Est-ce que vous avez compris le choix opéré par les Républicains? Non, j'ai compris, j'ai entendu le choix de François Fillon, qui a tout de suite, à titre personnel, appelé à voter en disant qu'il allait voter Emmanuel Macron. Et ensuite, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu plus complexe. Alors, la version officielle, c'est on vote contre Marine Le Pen. Vous comprenez ça? C'est ce qu'ils disent, oui. Et alors, il y a une autre version, c'est celle de M. Wauquiez, qui dit contre Marine Le Pen, mais... difficile de voter pour Macron. Là, c'est plus compliqué. Parce qu'on ne peut pas, en général, voter ni pour ni contre. C'est politicien, tout ça? C'est un jeu politicien? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité, quand les valeurs de la République se posent, quand la question... Elle met en danger la République, Marine Le Pen? Moi, je pense que son discours, à la fois, doit interroger chacun. Elle prône, même si elle a quelque peu édulcoré les premières phrases qu'elle avait données, mais il faut bien que chacun comprenne que la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, la sortie du commandement militaire de l'OTAN, ça n'est pas rien. Et lorsque l'on a une économie en France qui est beaucoup basée pour une partie sur l'exportation, et notamment, je pense à l'agriculture. En France, l'agriculture exporte. Si vous sortez de l'Europe, si vous sortez de la zone euro, comment vous allez expliquer à vos agriculteurs qu'eux vont pouvoir exporter sans difficulté? Et ensuite, il y a des questions sur l'épargne des Français qui se posent. Est-ce que vous comprenez que Jean-Luc Mélenchon, lui, n'ait pas donné de consigne de vote non plus? Ça m'a étonnée. Ça vous a étonné? Ça m'a étonnée parce qu'en 2002... Vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon, vous? Personnellement, non, mais je l'écoute comme tout le monde. Et en 2002, il avait eu une position qui était extrêmement claire et très ferme. Je pense que dans des situations comme celle-là, je pense que la clarté est toujours meilleure conseillère. Mais vous comprenez aussi que la France Insoumise, c'est un peu c'est l'antithèse de En Marche, quand même, sur les idées. Évidemment qu'il y a des divergences profondes sur un certain nombre de questions.
Mais là, on est sur un second tour avec, encore une fois, le Front National. Quand vous écoutez le discours de Marine Le Pen, moi, il m'interpelle quand même fortement, à la fois celui de Jean-Luc sur les Mélenchon valeurs. est proche de celui de Le Pen ou pas? Non, moi je pense que non. Moi, j'ai jamais fait ce procès-là. Je pense qu'ils sont sur des situations diamétralement opposées. Et en tout cas, moi, je ne les assemble pas. Mais j'ai des divergences profondes avec les deux, bien évidemment. Vous serez candidate aux législatives dans les Côtes-d'Armor. Oui. Est-ce que Macron élu, il peut trouver une majorité à l'Assemblée nationale? Oui. Ça, c'est quelque chose qui... Oui, parce que... Selon la théorie de l'entraînement, quoi. Mais moi, si on prend les choses très factuellement, les Français, encore une fois, mettent en tête Emmanuel Macron 1 an après avoir lancé son mouvement. Oui. Pourquoi voulez-vous que si Emmanuel Macron est élu président de la République, il ne lui donne pas les moyens d'enclencher une dynamique, de renouveler et d'avoir effectivement ce projet de transformation? Vous ne redoutez pas une cohabitation avec les Républicains parce qu'eux, ils y travaillent pour le coup? Oui, mais parce que je pense qu'ils sont beaucoup sont encore dans les anciens schémas politiques. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la recomposition politique. Et moi, je pense qu'au contraire, les Français, ils sont cohérents. Après, il faut faire campagne. On revient toujours au même. Vous avez vu la carte de France du vote? Oui. Il y a quand même une coupure, hein, l'Est. Est-Ouest, ouais. Ouest, donc l'Ouest de la France, la Bretagne, les Pays de Loire, tout ça, c'est très macroniste. Et à l'Est, c'est davantage frontiste. Oui, donc ça veut dire qu'il faut recoller ça. Moi, je pense qu'il faut réconcilier la France, ça je pense, et les Français. Je pense qu'il faut répondre à la fois sur des questions plus de vision, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vision claire de ce que l'on veut faire, pourquoi on le fait, comment on y va et où on va et dans quelle direction. Je pense que c'est important. Et puis, il faut répondre aux aspirations des Français, en milieu rural notamment. Il y a des questions de l'aménagement du territoire, de l'accessibilité des services, de la mobilité en milieu rural. Les gouvernements précédents n'ont pas suffisamment fait. S'il y a un décrochage comme ça et une France parfois qui est diamétralement opposée sur certaines questions, c'est bien qu'il y a un problème de réconciliation et de rassemblement. Est-ce que vous savez que vous avez une organisation des frères musulmans qui vous soutient maintenant? L'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, donc qui est réputée proche des frères musulmans et qui appelle à voter Macron. Je n'ai pas vu, donc je ne peux pas commenter cette information. Je ne l'ai pas vu, donc je lirai, vous me l'apprenez. Marine Le Pen est pour la dissolution de l'UOIF, c'est votre cas? Parce que justement, elle trouve trop intégriste. Moi, je pense que la question de l'islam, elle doit être abordée de façon pacifique et pas de façon... On voit bien que derrière le discours de Marine Le Pen, toujours, il y a cette tentation de la stigmatisation. Donc, il faut que il y a les valeurs de la République. Les valeurs de la République doivent être intégralement respectées et sur l'ensemble du territoire. Et ça, il faut être extrêmement ferme là-dessus. Et ensuite, il faut arriver à ce que l'ensemble des Français vivent de façon pacifique entre eux. Donc, il faut un discours qui soit également rassembleur. C'était le talk de Corinne Erel, députée des Côtes-d'Armor en Bretagne et qui est un soutien de longue date de Emmanuel Macron. Et maintenant, vos questions, chers internautes, avec Mathilde Sirot qui nous a rejoint dans les studios. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Corinne. Bonjour. Vous savez qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent en direct qui appellent au vote blanc pour le second tour, pour le 7 mai. Marie-Noël nous dit ni Marine Le Pen ni Macron, votez tous blanc. Et Rudy vous pose cette question-là. Il nous dit j'entends beaucoup d'abstentionnistes autour de moi ou de personnes qui veulent voter blanc. Comment est-ce que vous allez faire pour aller chercher ces électeurs-là, aller les convaincre alors qu'ils n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour et que là, semble-t-il, ils ne vont pas se mobiliser? Il faut faire campagne. Moi, je suis une élue de terrain, donc c'est ce à quoi je m'emploierai dès demain, c'est-à-dire aller, et il faut que chacun le fasse. Vous le faites dans votre circonscription? Bien sûr. Il faut essayer d'abord de comprendre pourquoi. Ensuite convaincre, reprendre des éléments factuels
Et puis être sur la question des valeurs et de la projection ensemble. C'est pas neutre une élection présidentielle. Imaginez qu'il y ait un taux d'abstention phénoménal à cette élection. On fait quoi? Ça sera un handicap pour Emmanuel Macron moi, si c'est lui qui est élu. Je pense que moi j'étais très contente d'une chose, en tout cas, bien sûr parce qu'Emmanuel Macron est arrivé en tête, mais aussi par le taux de participation. Qui était dans la moyenne. Voilà, contrairement à ce qui avait été annoncé. Donc ça veut dire que l'élection, elle intéresse les Français et les Français se déplacent pour voter. Et moi, je trouve toujours que c'est un moment où on peut donner son avis et chaque voix, eh bien, elle pèse et elle a un poids. Il faut que chacun considère cela. Donc ça veut dire qu'il faut aussi marteler des messages politiques et aussi rassurer sur des doutes. Et il nous parle encore beaucoup, nos internautes du Figaro, d'Emmanuel Macron qui sera un président sans majorité. Oui, mais ça, parce que c'est un leitmotiv qu'on continue à instiller depuis un certain nombre de mois. Je rappelle que c'était une bulle au départ, qu'il ne pourrait pas être candidat. Ensuite, il n'avait pas de programme. Et une fois qu'on a publié le programme, on est passé à autre chose. On est passé sur la majorité. Moi, je le répète, les Français, ils sont cohérents. Et je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron n'aurait pas de majorité. Ensuite, il faut faire campagne, il faut expliquer, il faut convaincre. Et moi, je crois beaucoup au terrain et aux échanges. Moi, j'ai fait du porte-à-porte la semaine dernière et je trouve toujours que c'est intéressant de passer du temps avec pour comprendre leurs problématiques, pourquoi telle ou telle mesure ne les intéresse pas ou ne correspond pas à leur attente, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, quelle vision ils ont. Et le contact de terrain, moi, j'y crois énormément. Il y a aussi des questions de vocabulaire. Germain nous demande si Emmanuel Macron veut créer ce qu'on appelle une coalition. Il veut créer une majorité de progrès autour de son projet de transformation. Donc ce n'est pas une coalition. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la même dynamique. Si ceux qui se reconnaissent dans le projet, dans la vision qu'il propose, dans la méthode également de gouvernance, moi j'insiste beaucoup sur les questions à la fois de moralisation de la vie politique et publique, c'est le moment. C'est le moment d'être et de voter pour Emmanuel Macron. Ça veut dire, par exemple, Manuel Valls, quand il dit qu'il est prêt à aider, à gouverner avec Emmanuel Macron, est-ce que lui, mais aussi ceux qui sont avec lui, les valsistes, pourraient être dans la future majorité En Marche? Mais il y aura 577 candidats En Marche qui vont Manuel Valls pourrait être l'un de ceux-là? Il y aura 577 candidats En Marche. Donc déjà, pour pouvoir être candidat... Vous êtes une des seuls à savoir que vous avez une circonscription. Ah, je ne sais pas, moi. Ah, vous ne savez pas encore non plus, vous? Mais non, vous n'êtes pas investi encore. Mais est-ce que vous avez vu la publication en dehors des 14 noms qui ont été... Non. Donc moi, je respecte les processus tels qu'ils sont. Donc Emmanuel Macron, quand il souhaitera communiquer, il le fera et c'est valable pour tout le monde. Et il n'y a pas et le renouvellement et la politique, c'est bien aussi qu'il n'y ait pas de passe-droit pour certains. Je suis dans la même dynamique que les autres. Donc on verra. Et ensuite, il faut pour être sur la majorité. Après, vous pouvez effectivement, en fonction des sujets, si Emmanuel Macron est élu et sur une majorité, vous pouvez vous retrouver sur des majorités de projets également sur certaines thématiques. Tout ça va bouger. Nos internautes, avant d'être avec vous, Corinne Erel, ont regardé l'hommage au policier Xavier Jugelé qui a été tué jeudi. Sébastien nous dit Macron a dit qu'il fallait s'habituer à la menace terroriste. Est-ce que ce n'est pas finalement se résigner à cette menace-là et baisser les bras? Non, je pense que c'est un langage de vérité, tout simplement parce que le risque zéro n'existe pas. Et quiconque en politique dit que le risque zéro ou qu'avec lui ou elle, en l'occurrence, il n'y aurait plus d'attentat, ment aux Français. Par contre, il faut mettre en place l'intégralité des mesures, à la fois de prévention, de suivi pour les forces de sécurité et les forces de défense également. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, posées par Mathilde Sirot, les réponses de Corinne Erel. Merci beaucoup, Corinne Erel. Merci. Et à demain.